Voici la partie de la leçon sur les fonctions paires et les fonctions impaires. Donc, nous avons déjà vu durant l'année scolaire ce qu'était une fonction paire et une fonction impaire à travers des exemples des fonctions que nous avons étudiées. Là, nous allons voir en fait la définition mathématique de ce qu'est une fonction paire et une fonction impaire. Donc, commençons avec la fonction paire. Une fonction f qui va être définie sur un intervalle d va être dite paire si pour tout réel x de cet ensemble D, son opposé moins x appartient aussi à D, et si l'image de moins x par la fonction f est la même que l'image de x par la fonction f. Au niveau du graphique, cela se traduit par si x appartient à l'ensemble de définition, moins x appartient aussi à cet ensemble de définition, et on constate que l'image de moins x est la même que l'image de x par la fonction f. Au niveau graphique, on constate très rapidement que une fonction qui est paire admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie. Une première fonction que nous avons étudiée et qui est une fonction paire, c'est la fonction constante. Ici, sa représentation graphique est la fonction en orange. Sa représentation graphique est bien symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et étant donné que la fonction est constante, si je calcule l'image de x, ça sera la même que l'image de moins x. En effet, si je prends une fonction f de x qui est égale à une constante, ça veut dire que f de x égale c. Donc cette fonction, elle est définie sur R, d égale R. Si x appartient à d, alors moins x appartient aussi à d. Et si je calcule f de moins x, c'est égal à c, qui est égal aussi à f de x. Donc, notre fonction constante est bien une fonction paire. Autre fonction déjà étudiée qui est paire, c'est la fonction carré. C'est la fonction qui, à x, associe f de x égale x au carré. Cette fonction, elle est définie sur R. Si x appartient à D, évidemment, moins x appartient aussi à D. Donc la première partie de la définition est vérifiée. Et si je calcule f de moins x, ça veut dire que je cherche l'image de moins x par la fonction carré, donc moins x le tout au carré. Mais moins x le tout au carré, moins fois moins, ça fait plus, ça donne x au carré, qui correspond à f de x. Donc, notre fonction carré est bien paire. Au niveau de la représentation graphique, on voit que la représentation graphique admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie. Passons maintenant à la définition des fonctions impaires. Donc, de la même manière, une fonction f qui va être définie sur un intervalle d. Cette fonction f va être dite impaire si pour tout réel x de cet intervalle d, moins x appartient aussi à cet intervalle. Et ici, cette fois-ci, l'image de moins x par la fonction f est égale à moins f de x. Alors, si on regarde le graphique, si j'ai x qui appartient à l'intervalle d, moins x y appartient aussi. Et l'image de moins x par la fonction f, ça donne f de moins x, qui est l'opposé de cette valeur-là, qui est bien moins f de x. Au niveau de la représentation graphique, on voit très rapidement que lorsqu'une fonction est impaire, la courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère. Nous avons étudié différentes fonctions déjà qui étaient des fonctions impaires. Nous allons les revoir maintenant. La première fonction ou la première famille de fonctions qui est une fonction impaire, c'est les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires sont de la forme f de x égale m fois x. M étant le coefficient directeur. Si elles sont définies sur R, donc si x appartient à R, moins x appartient aussi à R, et si je calcule f de moins x, c'est
m fois moins x, qui donne moins mx, qui est égal à moins f de x. Donc, les deux conditions qui reposent sur la fonction impaire sont bien vérifiées. Au niveau de la représentation graphique, une fonction affine et une fonction linéaire est une droite qui passe par l'origine du repère, et donc elle est bien symétrique par rapport à cette origine. Autre fonction étudiée qui est impaire, c'est la fonction cube, donc f de x égale x au cube. Elle est définie sur R, et donc si x appartient à R, moins x appartient à R aussi. Et quand on calcule f de moins x, ça nous donne, entre parenthèses, moins x au cube. Moins fois moins, ça fait moins. Et donc ça fait moins x au cube, qui est égal à moins f de x. Donc la fonction cube est bien impaire. Et au niveau de la représentation graphique, on voit bien que la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère. Dernière fonction que l'on a étudiée et qui est elle aussi impaire, c'est la fonction f de x égale 1 sur x. Elle est définie sur moins l'infini, 0 exclu, union 0 exclu, plus l'infini. Donc, si x appartient à d, ben moins x appartient aussi à d, puisque la seule valeur qui est exclue c'est 0, et donc x ne peut pas valoir 0, moins x ne peut pas valoir 0 non plus. Si je calcule f de moins x, ça donne 1 sur moins x, qui s'écrit aussi moins 1 sur x, qui est bien égal à moins f de x. Donc les conditions de la fonction impaire sont remplies ici aussi, et donc notre fonction inverse est bien impaire. On constate aussi au niveau du graphique que la courbe représentative de la fonction inverse, qu'on appelle hyperbole, est bien symétrique par rapport à l'origine du repère. Voilà, en ce qui concerne donc la parité des fonctions, la leçon est terminée. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des difficultés, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible.